jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique quotidienne Un jour inversé. Chaque jour, nous plongeons ensemble dans un verset du Saint-Coran en lien avec les enseignements précieux du mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet essentiel qui résonne particulièrement ce mois de piété et de spiritualité, la gratitude envers Allah. Ce mois est une occasion unique de reconnaître les innombrables bienfaits qu'il nous accorde et de le remercier sincèrement. Pour présenter ce thème, voici un verset tiré de la sourate Ibrahim. « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Pour mieux comprendre ce message et son application dans nos vies, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Bonjour Hajar. Pour commencer, Dr Shawqi Al-Azhar, pourriez-vous nous lire le verset de la sourate Ibrahim en arabe? Tout à fait. Donc le Coran nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Pourquoi la gratitude, docteur, occupe-t-elle une place si importante dans les enseignements de l'islam et pourquoi ce rappel est-il particulièrement pertinent pendant le mois béni de Ramadan? Effectivement, la gratitude est un des principes ou une des valeurs supérieures de l'islam, encore plus supérieure que beaucoup d'autres principes comme celui de la taqwa. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans le Coran, فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et la taqwa envers Allah, peut-être que vous auriez la gratitude. Donc avoir la gratitude, c'est en vérité quelque part paroxysme, l'aboutissement de l'humanité de l'humain. Si on a un degré de gratitude, cela veut dire qu'on est apte à entrevoir les bienfaits de Dieu, à être conscient des bienfaits de Dieu. Et cette conscience, en vérité, c'est ça qui nous profère notre humanité. L'humanité de l'humain s'articule dans la pleine conscience. Quand on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on est conscient de ce qu'il y a autour de nous, des bienfaits de Dieu envers nous, on est réellement humain, car effectivement, dans ce sens-là, on pourra retourner vers nous-mêmes, nous débarrasser de ce qui nous entrave, de ce qui aliène notre humanité. Donc effectivement, celui qui arrive à être conscient des bienfaits de Dieu, ça veut dire qu'il a atteint un niveau spirituel où il a une pleine conscience de soi et de Dieu. Pourriez-vous nous dire, docteur, ou nous expliquer ce que signifie réellement être reconnaissant envers Allah dans notre pratique quotidienne concrètement? Tout d'abord, pour être conscient, comme on l'a dit, pour être reconnaissant plutôt, comme on l'a dit, il faut être conscient. Parce que beaucoup d'entre nous, peut-être, ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie, mais ils n'en ont pas conscience. Ça passe comme si cela se n'est jamais produit. Donc, avoir de la gratitude, c'est être conscient de Dieu. Et si on est conscient de Dieu, on est conscient de nous-mêmes. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Dieu, car Dieu fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Donc, se rappeler de Dieu et être conscient de ses bienfaits, c'est de se rappeler de soi-même et avoir la capacité de se libérer de ce qui va à l'encontre de ce qu'on est réellement. Donc effectivement, la gratitude, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile, c'est-à-dire que voilà, il suffit de prononcer un mot pour être dans la gratitude. Non, en vérité, la gratitude, c'est un cheminement parce que il faut avoir la conscience des bienfaits de Dieu et c'est pour cela que cela requiert un cheminement spirituel et c'est pour cela que une des invocations des pieux des prophètes était Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oh Dieu, permets-moi d'avoir de la gratitude envers tes bienfaits. Donc c'est effectivement quelque chose vers lequel les prophètes, les pieux aspiraient. Le verset de la sourate Ibrahim que vous venez de nous lire en arabe promet une augmentation des bienfaits pour ceux qui remercient Allah. Comment devons-nous comprendre cette promesse? Est-elle uniquement spirituelle ou aussi matérielle? Donc effectivement, le verset nous dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous avez de la gratitude, je vais vous rajouter, je vais vous augmenter ou vous en donner davantage. Mais il n'a pas précisé. Il va nous donner davantage de quoi? Mais en vérité, la plus grande récompense, le plus grand bienfait, c'est la gratitude elle-même. Ce pourquoi on a montré de la gratitude, mais c'est la gratitude elle-même, parce que la gratitude elle-même témoigne d'un état de conscience supérieur. Et ça va nous permettre effectivement, comme on l'a dit, d'être humain, ça va nous permettre d'être conscient de ce qui nous anime et de pouvoir se libérer, d'être vraiment libre. Et donc c'est cela que Dieu va en premier lieu augmenter. Le plus qu'on a de la gratitude,
eh bien, le plus qu'on sera conscient et le plus qu'on aura davantage de la gratitude et le plus qu'on s'élèvera spirituellement vers ce qu'on est essentiellement en tant qu'être humain. Docteur Shawqi Lazar, parfois, dans les moments d'épreuve, il peut être difficile de rester reconnaissant. Quel conseil donne l'islam en général pour cultiver la gratitude dans les épreuves? Effectivement, la gratitude dans les épreuves, c'est le niveau supérieur. Parce que les savants de l'islam parlent de plusieurs attitudes possibles face à une épreuve. Une attitude possible, c'est sakhat. C'est de refuser de blâmer Dieu pour ce qui se passe. C'est la pire. Une des attitudes possibles, c'est sabr. C'est d'endurer, mais de ne pas vraiment voir les bienfaits qui se trouvent dans cette épreuve. Une attitude plus élevée que celle-là, c'est rida. C'est d'être satisfait, la satisfaction. C'est-à-dire qu'on fait pleinement conscience à Dieu, on endure et on est convaincu qu'il y a un bienfait derrière, même si on n'arrive pas à le voir. Donc le degré supérieur, c'est shukr, c'est-à-dire c'est la gratitude, car non seulement on est endurant, on est patient, mais en plus de cela, on est dans la satisfaction, on est satisfait parce qu'on fait confiance en Dieu, mais en plus de cela, on arrive par un cheminement spirituel à entrevoir les bienfaits qu'il y a dans cette épreuve. Donc, on montre de la gratitude pour cette épreuve à laquelle on fait face. Donc, effectivement, dans ce sens-là, pouvoir avoir de la gratitude dans une épreuve, ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il faut voir l'épreuve, il faut voir le bien qui s'y trouve, les bienfaits de Dieu qui s'y trouvent. Et pour cela, il faut avoir l'œil du cœur, l'œil spirituel. Et avec cet œil-là, on pourra effectivement avoir de la gratitude parce qu'on pourra voir les bienfaits de Dieu là où il se trouve, que ce soit dans l'épreuve ou ailleurs. Et pour finir, docteur Shawqi Lazar, pourriez-vous partager avec nos auditeurs une invocation ou un passage du Coran qui les aiderait à exprimer leur gratitude envers Allah, même dans l'épreuve? Tout à fait, c'est l'invocation des pieux qu'on a évoquée précédemment. Le Coran nous dit « Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin » Docteur Shawqi Lazar, professeur des études islamiques à Qatar University, merci beaucoup pour ces éclairages inspirants. Chers auditeurs, n'oublions pas que la gratitude est une clé qui ouvre les portes de la bénédiction divine. En ce mois béni, prenons le temps de réfléchir, de remercier et de multiplier nos bonnes actions. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau verset et une nouvelle réflexion, Inch'Allah. Un jour inversé. Une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Lazar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.